Ça va tout le monde? On va parler de quelque chose d'intéressant ce matin, le désert spirituel où on se sent seul, on se sent un peu abandonné. Ça vous arrive? Vous êtes déjà arrivé? Ou ça arrive que moi peut-être? Parce que même à nous ça nous arrive. Un lieu inconfortable, un lieu où on se sent seul, un lieu aride, on ne comprend plus rien. On a l'impression que même Dieu ne nous parle pas. On a l'impression que c'est un lieu inconfortable. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour être là? Non? C'est souvent comme ça quand on est dans le désert, non? Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Chut, on va voir que le désert, Dieu permet certains déserts pour nous rendre plus forts. Il y a quelque chose de bon qui va jaillir dans le désert. On va faire 2 lectures, alors le diapo est un peu décalé, on dirait. Dans Jérémie chapitre 2, verset 6, et puis dans Osée, donc on appelle un petit prophète, c'est parce que le livre est petit, hein? Et dans chapitre 2, versets 16 et 17, c'est juste après Daniel, donc le chapitre 2 de Jérémie, le verset 6, où est l'Éternel qui nous a fait monter au pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride, pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, où n'habite aucun homme. Un lieu aride, hein? Un lieu inconfortable, un lieu où on remet tout en cause. Et puis dans Osée chapitre 2, le verset 16 et 17, c'est après Daniel. Ceux qui ont des tablettes, c'est plus facile. Tac, 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 on trouve. Voilà. Sinon, c'est pas grave. Écoutez. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle monta au pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Et là, on touche le centre de la pensée de ce matin. On va parler du désert. Mais nous, on ne voit pas forcément le désert que Dieu permet dans notre vie comme Dieu voit. Nous, on voit le désert comme quelque chose de pas normal, d'inconfortable, de solitude, alors que Dieu, lui, il voit notre désert spirituel comme un temps où il va pouvoir parler à nos cœurs. Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans nos déserts, parfois on est seul et tellement on est inconfortable qu'on se met à la recherche de Dieu et c'est comme si Dieu nous dit maintenant tu vas m'écouter. Nous sommes tellement absorbés par nos affaires, tellement absorbés par nos préoccupations que Dieu, on dirait qu'il n'arrive plus à nous parler parce qu'on n'est pas posé. On est dans une situation de super activité. Le désert, c'est un moment de solitude où on se pose plein de questions, où tout est remis en cause. Et c'est là que Dieu veut se montrer comme un rocher où va jaillir de l'eau, où il va abreuver notre âme, où il va nous façonner. Et je crois que le désert, Dieu ne le voit pas comme nous. Nous, on le voit comme quelque chose d'injuste, d'inconfortable, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu m'as oublié, je ne comprends pas. Et Dieu, lui, voit le désert comme un lieu de rencontre et de formation. Si quelqu'un passe par le désert ce matin, un désert spirituel, ne te lamente pas, ne murmure pas, Dieu est en train de te façonner pour te rendre plus fort, plus que vainqueur. Alléluia. Je crois que c'est important de comprendre que le désert, c'est là où une vie va être façonnée. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a plein d'exemples d'hommes de Dieu qui ont été façonnés au désert afin que Dieu travaille en eux avant de pouvoir travailler par eux. Et je pense que ne nous décourageons pas. Et parfois, on a l'impression que personne ne comprend ce que je vis. Lorsqu'on est dans le désert, personne ne nous comprend. Nos frères, nos sœurs, à la limite, on pense même que Dieu ne nous comprend pas. On a l'impression que Dieu nous a tourné le dos. Pourtant, le désert est un endroit où Dieu façonne notre caractère, notre vision,
Il va se révéler à nous. Il va nous façonner. Il va nous préparer à l'œuvre à laquelle il nous a appelés. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia. Donc ton désert, Dieu peut le changer en étang. Dieu peut faire fleurir des choses extraordinaires dans le désert. Parce qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Permettez-moi ce matin de voir quelques exemples d'hommes de Dieu qui ont été façonnés dans le désert. Moïse. Ah, Moïse. On dirait que sa vie, on peut le fractionner en 3 parties. 3 parties de 40 ans. 40 ans passés en Égypte. 40 ans passés dans le désert de Madian. 40 ans où il a été à la tête du peuple et il l'a emmené jusqu'aux portes de Canaan, parce que lui, il n'est pas entré parce qu'il a désobéi à Dieu. Toujours est-il que vous remarquerez qu'avant de conduire le peuple dans le désert, Dieu l'a lui-même conduit dans le désert afin de le préparer, afin de le façonner, afin qu'il puisse apprendre à connaître son Dieu, de connaître son plan, de connaître sa volonté. Je ne suis pas dans la numérologie, mais dans la Bible, les chiffres ont une signification. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la formation. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la formation. Et Dieu a permis que Moïse soit dans le désert, seul, afin de le former dans son caractère. Il y a eu un temps de formation auprès de Pharaon, mais il va devoir apprendre à connaître celui qui l'a appelé. Et ça, il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas d'école. Il faut un tête-à-tête. Il faut quelque part être seul à seul, face à face avec Dieu, afin qu'il se révèle à nous. Et Dieu va se révéler à Moïse dans le désert. Dieu l'avait choisi pour être un instrument libérateur. Alors Moïse, vous connaissez l'histoire. Moïse, eh bien, il a été avoir du zèle, un excès de zèle qui était marqué par la chair. Il a pris un Égyptien, il l'a fracassé, il l'a tué parce qu'il pensait qu'il allait libérer le peuple d'Israël par sa force et par son bras. Mais il l'a appris à ses dépens que ce n'était pas lui qui devait être le libérateur, il devait être qu'un instrument. Et pour qu'il puisse apprendre ces choses, que ce n'était pas lui le libérateur, que lui, il n'était qu'un instrument. Et lorsqu'il a tué cet Égyptien, il pensait que personne ne l'avait vu. Dieu l'avait vu, bien sûr, mais ensuite ses frères l'ont vu et ils l'ont pointé du doigt. Et c'est alors qu'il a pris peur, il s'est enfui dans le désert. Plus tard, après toutes ces péripéties du désert, nous voyons dans Exode 33, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Waouh! C'est extraordinaire, ça, non? Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami. Ça, c'est l'aboutissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où il a mis un coup de poing à l'Égyptien pour le tuer et ensuite il parle face à face avec Dieu comme un ami? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a le désert où Dieu s'est révélé à lui, où Dieu lui a montré sa gloire. Et cela a eu lieu dans un tête-à-tête, dans le désert. Et je crois que beaucoup de chrétiens, et peut-être moi aussi, c'est souvent dans les périodes de désert que nous traversons les uns les autres, que Dieu va pouvoir enfin nous parler. Dieu nous attire au désert pour parler à notre cœur. Dieu veut se révéler à nous, révéler ses plans, révéler son appel, révéler ce qu'il veut faire de nous. Alors, il nous attire à part dans le désert, il nous attire dans une espèce d'intimité encore plus profonde. Pourquoi? Parce que dans notre suractivité, nous négligeons souvent ce temps de tête-à-tête avec Dieu. Alors, Dieu permet que tu sois dans le désert, tu sois dans un lieu inconfortable où tu perds tes repères, tu perds tes habitudes, pour te retrouver face à face avec lui. Et là, Dieu se révèle. Pourquoi? Parce que souvent, nous prions et nous n'arrivons pas souvent à dire comme Samuel parle, ton serviteur écoute.
Dans notre prière, on dirait plutôt, Seigneur, maintenant, j'ai parlé, tu vas m'écouter, tu vas agir, s'il te plaît. Et Dieu lui dit, non, c'est toi qui vas m'écouter. Mais on est tellement dans l'hyperactivité, on est tellement occupé, préoccupé dans notre esprit, que Dieu, parfois, permet qu'on nous emmène dans le désert pour qu'on soit dans une espèce de solitude, un tête-à-tête avec Dieu, et maintenant, tu m'écoutes, toi. Donc, merci Seigneur pour nos déserts, hein, parce qu'on va pouvoir se mettre à l'écoute de Dieu. C'est important de se mettre à l'écoute de Dieu, non? Oui, non? Ben oui, c'est là qu'on reçoit le plan, c'est là qu'on reçoit la direction, c'est là qu'on reçoit de Dieu. Et c'est alors que nous pouvons faire un peu comme Moïse. Quand on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, qu'est-ce qui se passe? On agit d'une manière précipitée. Moïse, il savait que Dieu l'avait appelé, mais il a agi d'une manière précipitée et il a agi avec la chair, parce qu'il n'a pas pris le temps d'écouter Dieu. Mais une fois qu'il est passé dans le désert, c'était plus le même bonhomme. Il avait la révélation de Dieu, du plan de Dieu, et il savait que c'est Dieu qui ferait toutes choses. Et lorsqu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, on manque de sagesse. On agit avec précipitation et ça amène à échouer. Pourtant, on sait que Dieu voudrait qu'on fasse telle chose, mais ça arrive à l'échec, comme dit la parole de Dieu. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Ah, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient reçu ma parole. Il est important de savoir d'où on vient, d'où on va, qu'est-ce que Dieu veut. Parfois, on part un peu à l'aventure dans des projets. On part un peu comme frappant, battant l'air, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter Dieu. Et le désert nous permet de recevoir la direction de Dieu, recevoir le plan de Dieu, la révélation de Dieu, recevoir des convictions qui nous aideront à ne pas détourner de la route, peu importe s'il y a de l'adversité, de l'opposition, mais on aura reçu le dépôt de Dieu. Oui, mais ça se passe en tête-à-tête avec Dieu. Le désert, ce n'est pas le but, la fin en soi. Dieu permet le désert comme un passage. Il ne nous laisse pas dans le désert. Il nous amène dans le désert pour se révéler à nous, pour nous façonner, mais ce n'est pas le but. Donc si quelqu'un est dans le désert ce matin, rassure-toi, c'est qu'un passage. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Dieu ne va pas t'abandonner dans le désert. Il va te parler. Mets-toi à l'écoute de Dieu. Cesse de promener des regards inquiets. Cesse de porter des paroles inutilement. Tais-toi au pied de Dieu. Tais-toi. Ecclésiaste, j'aime bien ce passage. Que vos paroles soient peu nombreuses. Applique-toi d'abord à écouter plus qu'à parler. Et parfois, ça se passe qu'au désert parce qu'on n'arrive pas à écouter Dieu. Donne-moi une oreille de disciple, Seigneur. Et vous savez, le désert, ce n'est pas un but, c'est formateur, c'est un passage. Le but pour Moïse, c'était d'emmener le peuple dans le pays de Canaan. Bon, lui, c'est exceptionnel, Dieu l'a pris, c'est Dieu qui l'a enterré, parce que justement, il n'avait pas obéi à Dieu, donc il a vu le pays, mais il n'est pas rentré. Je crois que c'est là où Dieu a formé son caractère pour son service. Et nous avons besoin d'être formés dans notre caractère. Parce que parfois, notre caractère nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Nous sommes confrontés parfois à toutes sortes de situations. On comprend les choses. On comprend ce que Dieu veut. Mais notre caractère nous éloigne de ce que Dieu veut. Alors il nous emmène dans le désert pour briser notre corps de pierre, pour briser toute résistance en nous, afin d'être une pâte souple et maniable entre ses mains. C'est plus le même Moïse qu'on a vu. Avant et après le désert, ces deux hommes différents. Un était impétueux, je dirais, qui était zélé avec un zèle charnel qui ne produisait pas la paix. Et une fois qu'il est sorti du désert, c'était un homme soumis, un homme obéissant, un homme rempli de sagesse, un homme de vision. Il a été travaillé dans son cœur. Je crois que le désert, ça peut arriver à chacun de nous. Hein? Personne n'est épargné du désert. Dieu ne permet pas le désert pour que tu puisses mourir. Non, 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 non. C'est les incrédules qui sont morts dans le désert. Je ne pense pas qu'on soit incrédule. On a la foi. Oui ou non? Oui, dans la Bible, c'est les incrédules qui ont péri dans le désert. Une génération a péri dans le désert parce qu'ils étaient incrédules. Mais nous, on est comme Moïse, on a la foi. Oui ou non? Donc Dieu ne nous laissera pas périr dans le désert. Il va te façonner.
je pense que nous devons bien comprendre ça. Dieu veut nous emmener dans un tête-à-tête. Dieu permet que tu passes par une sécheresse spirituelle pour t'abreuver. Regardez ensuite dans Exode 34, je lis pour vous, il nous a dit « La peau du visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel au point que le peuple ne pouvait en supporter l'éclat. » Waouh! Vous vous rendez compte? La gloire de Dieu était sur Moïse. Mais où est-ce que la gloire de Dieu s'est révélée à Moïse? C'était pas en Égypte, c'était pas chez Pharaon, c'était dans le désert. Apprécions ces moments tête à tête avec Dieu. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Et parfois, il faut passer par le désert pour voir la gloire de Dieu. Dieu veut façonner. Si tu passes par le désert, ne t'inquiète pas, reste tranquille, ne promène pas des regards inquiets. Sans que tu t'en rendes compte, Dieu est en train de façonner ton caractère. Dieu est en train de façonner ton cœur par rapport à l'appel qu'il a mis sur ta vie. Alléluia. On peut dire merci Seigneur pour le désert. Ouais, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? C'est inconfortable le désert, il y a des scorpions, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse. Mon âme a soif du Dieu vivant, disait David dans le désert. Tu soupires après Dieu, mais n'oublie pas que Dieu ne t'a pas abandonné dans le désert. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est quand on marche par la vue, je ne ressens plus la présence de Dieu, frère. Ouais, mais même si tu ne le ressens pas, il est avec toi quand même. Oui ou non? Parce que Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons. La présence de Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de l'état de notre cœur avec lui. C'est pour ça que Paul dit dans Romains que nous devons vivre par la foi et non pas par la vue. Si on va au désert et on vit par la vue, c'est normal. Mais Dieu m'a abandonné, frère, je ne ressens plus la présence de Dieu. Mais alors, arrête, tu es en train de te faire du mal. Dieu est avec toi même si tu ne le ressens pas. Est-ce qu'on a besoin de le ressentir avec notre épiderme? Je ne pense pas, Nos émotions, parfois, nous jouent des tours. C'est par la foi qu'on sait que Dieu est avec nous. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Et combien même tu passerais par l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia! Gloire à Dieu! Il y a un autre homme qui est passé par le désert. Lui, c'est autre chose. Élie, ce héros de la foi, qui a tenu tête à 450 prophètes de Baal surexcités. Il sautait, il criait, il se coupait partout, il invoquait le feu de Baal et d'Astarté, il n'y a rien qui s'est passé. Élie était de l'autre côté, tout seul, il a fait l'holocauste, il a prié, le feu de Dieu est descendu, a consumé l'holocauste, l'autel, l'eau, tout est parti en fumée. Après, il y avait une femme un peu bizarre, Jézabel, qui a menacé le prophète. Oh, Jézabel. Elle devait ressembler à la terreur, Jézabel. Élie, ce que tu as fait au prophète, je vais faire pareil. Toi, je vais te tuer. Et lui qui a tenu tête à 450 prophètes de Baal, un petit bout de femme s'est levé contre lui et il a pris la peau d'escampette. Il est parti où, selon la parole de Dieu? Dans le désert. Et qu'est-ce qu'il va dire dans le désert? C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Waouh! Donc c'était favorable pour lui le désert. Pourquoi? C'est à croire qu'Élie pensait qu'il était meilleur que ses pères. Le désert l'a ramené à la réalité de ce qu'il était. Oh, ça c'est intéressant pour nous, non? Parfois Dieu permet le désert pour nous ramener à la réalité. Parfois on rêve un peu, non? Quand on rêve, on est à côté de la plaque. Il faut avoir des rêves pour Dieu, mais pas rester dans le rêve. Élie rêvait, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai raté Seigneur. Alors le désert, Dieu l'a ramené à une réalité. Et là encore, le désert parfois nous permet de comprendre qu'on n'est pas meilleur que les autres. Merci Seigneur pour le désert qui nous amène à la réalité. Nous passons tous par des circonstances difficiles, c'est l'école de Dieu un peu. Ce n'est pas toujours facile. Et parfois, on est un peu comme Élie. Seigneur, c'est assez, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais le désert nous ramène à la réalité de notre faiblesse. Tu n'es que faiblesse. Je crois que dès qu'on pense être quelqu'un
quelque chose, Dieu nous amène au désert pour nous dire, oh là, sans moi tu es rien. Donc merci Seigneur pour les déserts qui nous ramènent à la réalité parfois. Parce que ça va vite. On pense être quelqu'un et Dieu nous ramène et dit, ah non, non, tu n'es pas quelqu'un, tu es quelconque. Sans moi tu es rien. Et c'est ce qui s'est passé pour Élie. Et je crois que là encore, ça a été formateur pour Élie parce que Dieu ne peut pas se servir quelqu'un qui n'a pas connu le brisement. Et pour Élie, ça a été le désert du brisement. Brisé. Il dit, mais moi, Seigneur, j'ai relevé le défi de 450 prophètes. Je me suis resté moi seul. Ils t'ont tous abandonné. Moi, je suis resté moi seul. Mais il a été brisé, le brave. Dieu permet le désert pour briser. Ça fait mal le brisement, hein? Mais quand quelqu'un est brisé par Dieu, il ressort plus que vainqueur. Il ressort encore plus glorieux, plus efficace, plus rempli de la gloire de Dieu. Et je vois dans ce désert, Dieu ne l'a pas abandonné. La preuve, c'est qu'il a envoyé un ange. Qu'est-ce qu'a fait l'ange? Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ange, il lui a demandé de prendre de la nourriture. Il a fait du pain, des gâteaux avec du pain, sur de la pierre et de l'eau. Très intéressant. Voilà la nourriture qu'on a besoin dans le désert. Le pain, c'est la parole. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la seule chose qui lui a donné la force. Parce qu'à 2 reprises, il a pris du pain et de l'eau, Élie, et il a repris de la force, il a marché encore pendant plusieurs jours. Et dans le désert spirituel, ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une ambiance, ce n'est pas d'un rêve, c'est la parole et le Saint-Esprit. C'est là notre force. Et peut-être que toi, tu passes dans le désert, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête? Ben, nourris-toi de la parole de Dieu et sois rempli du Saint-Esprit. C'est le seul remède. On ne va pas chercher autre chose que la parole et le Saint-Esprit. Et au désert, Dieu s'est révélé à Élie, non pas dans l'orage, dans le tonnerre, dans un murmure doux et léger. L'intimité encore. On retrouve cette pensée de l'intimité. Et il l'a conduit à la montagne de Horeb. C'est quand même étrange que Moïse a été conduit aussi à la montagne de Horeb. Et là, Dieu se révèle à son serviteur qui est découragé. Il va complètement changer d'attitude une fois que Dieu l'a fortifié dans le désert, l'a même brisé, ensuite fortifié. Et on voit Élie retrouve le feu qu'il avait perdu. Parfois, les circonstances de la vie font qu'on perd un peu la flamme, on perd un peu la vision, on perd un peu l'enthousiasme, on est découragé. Seigneur, j'ai envie de tout arrêter, c'est trop dur. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, Dieu nous brise. Mais après, il ne nous laisse pas par terre sous le carreau. Hein? Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Et de ce fait, il va ranimer un feu nouveau, avec un nouveau départ. Avec de nouvelles perspectives, parce que pour Élie, ce n'était pas fini, il y avait encore d'autres choses. Élie, après la révélation de Dieu, après avoir été fortifié, Dieu a redonné des forces et du zèle à Élie, et ensuite, il a été animé d'une foi inébranlable, il a été fortifié dans son corps, dans son âme, et dans sa vision pour Dieu. C'est formidable, non ? Le désert d'Élie, c'est le désert du découragement, mais Dieu s'est servi de ce désert pour le briser, le rendre plus efficace. Il est ressorti plus fort. Est-ce que ce matin, toi qui es dans le désert, tu arrives à te projeter ce qu'il y a après le désert? Après le désert, il y a l'oasis, non? Et dans l'oasis, l'eau, les frais, natte de coco, natte de palmier, nous les restaurer. Alléluia. Le désert n'est pas une fin en soi. Peut-être que tu es découragé, tu es dans le désert, tu t'as dit, moi Seigneur, j'en peux plus. Mais Dieu est en train de te façonner. Il est en train de prendre le manteau et le burin et bam, 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 ton cœur de pierre, il est en train de le changer. Tu ne t'en rends même pas compte. Et quand tu vas sortir, waouh, tu vas être un homme nouveau, une femme nouvelle, façonnée à l'image de Dieu. La gloire de Dieu sera sur ta vie et tu seras encore plus efficace. Amen. On n'aime pas ça, hein? Quand Dieu prend le burin, Seigneur, pardon, aïe, aïe, Seigneur, le brisement, ça fait mal. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein? D'être dans la présence de Dieu et être brisé. Quand on est brisé, après, on n'est plus le même homme. On n'est plus la même femme. On n'a plus la même vision.
Quand on est brisé, on a la vision de Dieu après. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, Nouveau Testament. Jean-Baptiste. Oh, lui, c'est l'école du désert aussi. Jean-Baptiste. Lui, c'est particulier. C'est un homme habitué au désert, lui. Hein. Il est né dans le désert. Parce qu'il est dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il se nourrissait, je dirais, de miel et de sauterelles. Il avait un manteau de poils de chameau, une ceinture de cuir autour de son rein. Et la parole de Dieu lui fut adressée dans le désert. Ah, encore important. Cet homme, c'était celui qui était la voix dans le désert, qui disait, voici celui qui vient derrière moi est plus grand, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et je crois que la formation de Jean-Baptiste, ça a été pour être un instrument lui aussi. Et il a été mis là et on dirait qu'il a été préparé. Et cette préparation nous montre quelque chose. Que la formation de Jean-Baptiste n'a pas été une formation théologique. Et là, ça m'amène à quelque chose d'important. Nous devons connaître la parole de Dieu, oui. Nous devons connaître la théologie de Dieu, oui. Mais si on va se mettre à parler en grec, en hébreu, en latin, ce n'est pas pour ça qu'on sera efficace pour Dieu. Parce que ça se passe au niveau du cœur. Et la formation de Jean-Baptiste, il a été façonné là aussi dans son caractère. Il a façonné pour le rendre puissant. Et il a été humble, Jean-Baptiste, parce que quand Jésus est arrivé, il s'est retiré. Il s'est retiré. Il n'a pas essayé de garder la première ligne. Il dit maintenant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a pris où ça, l'humilité? Dans le désert. Merci Seigneur pour nos déserts. Ça nous ramène à l'humilité. Et parfois, les choses vont mal. On est confronté à toutes sortes de problèmes. Ces problèmes spirituels, moraux, physiquement même. On est peut-être même fatigué. C'est là que Dieu va nous parler. Mais pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu, il faut faire silence. Avez-vous remarqué que parfois le peuple d'Israël, comme dans Nombre 12, 11, 12, 13, 14, Israël murmura, cela déplut à l'Éternel. Ils étaient dans le désert, ils murmuraient parce que ça ne se passait pas comme ils voulaient, ils murmuraient pour la nourriture, ils avaient de la manne tous les matins, ils murmuraient encore. Ils voulaient des cailles. Tu veux des cailles? Attends, m'a donné. Et le Seigneur a donné des cailles, la sorte par le trou de nez, et ils murmuraient encore. Quand on murmure, on n'entend plus la voix de Dieu. Faire silence. Tu es dans le désert? Chut. Je me rappelle une fois dans un séminaire, il y avait un diacre qui avait dit au pasteur, je ne comprends pas, je suis dans un moment un peu de désert, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le missionnaire qui faisait le séminaire, il disait, mais si Dieu n'a pas envie de parler, il ne parle pas pour rien dire, le Seigneur. Le silence de Dieu, est-ce que ça nous fait peur, le silence de Dieu? Ça vous arrive de rester dans la présence de Dieu comme ça? Parce que des fois, on s'imagine que dans la présence de Dieu, c'est on parle pendant 2 heures, amen, on rentre et on va travailler. Restez dans le silence de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Est-ce que le silence de Dieu fait peur? On n'aime pas le silence. Vous avez remarqué qu'on n'aime pas le silence? Dans une maison, il n'y a pas de bruit. On va mettre une radio parce que sinon, ça va être un petit peu fait peur. Hein. On n'aime pas le silence, oui ou non? Hein? Le matin, radio. Allez, c'est parti. La télé, la radio, il faut du bruit. S'il n'y a pas de bruit, on dirait que ça fait peur, non? Mais le silence de Dieu, ça parle. Le silence de Dieu, ça restaure. Le silence de Dieu, ça nous fortifie. Le silence de Dieu, c'est un silence béni. Alléluia. Peut-être que toi, tu passes dans un moment où est-ce que tu es dans un moment où tu n'entends plus rien. Mais ce n'est pas grave. Repose-toi dans le silence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Le silence de Dieu est réparateur. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur du silence de Dieu. Et puis, l'exemple par excellence, c'est le Christ.
il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où le diable l'a tenté. Et on retrouve la même stratégie avec Adam et Ève. Le doute, si tu es le Fils de Dieu, comme si d'un seul coup il devait douter de son identité. Ensuite, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Avez-vous remarqué la réaction de Jésus? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu comme une progression dans le ministère de Jésus et nous montre que le désert a été important. C'est comme si Dieu, beaucoup se trompent, c'est pas le diable qui a emmené Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il devait passer par un test. Et parfois, Dieu teste notre attachement dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui permet qu'on soit dans le désert pour être testé dans notre foi, pour voir si on va le renier, si on va succomber à la tentation. Mais quand je regarde Jésus, je vois comme une progression dans la vie de l'Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit, on est d'accord? Comment est-ce possible? Je n'ai pas connu d'homme, disait Marie, mais le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Dans Luc 24, il a été rempli du Saint-Esprit. À son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une forme d'une colombe. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, c'est une colombe. Hein? Ensuite, il a été conduit par le Saint-Esprit. Là, il est dans le désert, testé. Et quand on lit Luc 4, on voit cette progression. Rempli, conduit. Et lorsqu'il sort du désert, et là c'est intéressant, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, voilà le but. Il a été testé afin d'être rempli de la puissance. Et parfois Dieu nous teste dans le désert pour ensuite nous rendre plus forts, nous remplir de l'autorité du Saint-Esprit. Il y a une montée en puissance et c'est un passage obligé dans le désert pour être revêtu et sortir plus fort encore. Donc, si je comprends bien, Dieu permet que tu passes par le désert pour que tu sois plus fort, que tu sois revêtu de la puissance d'en haut, parce qu'il veut t'emmener plus loin, il veut t'utiliser encore plus, il veut que tu sois une source de bénédiction encore plus puissante, et il doit te tester afin de mettre en toi la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu rentres dans le désert. Et regarde, Dieu a permis que tu sois au désert pour que tu sois façonné, que tu ouvres ton cœur et que tu sois rempli encore plus du Saint-Esprit, comme Jésus ton maître. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Dieu l'a permis avec Jésus, il va le faire avec nous. Mais il y a un but. L'apôtre Paul, lui, c'est le désert de la solitude. Vous connaissez la conversion de l'apôtre Paul. Lui, le persécuteur qui a approuvé le meurtre d'Étienne sur le chemin de Damas. Je fais toujours attention quand je dis ce nom-là, parce qu'une fois j'ai dit Dallas. Et jusqu'à maintenant, j'ai une hantise de redire Dallas. Donc je fais attention. C'est Damas. Il a été stoppé par Dieu. Il a été touché par Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu lui a dit, tu seras un instrument. Mais vous pensez qu'il est devenu un instrument tout de suite? Il est resté au minimum 3 ans dans un coin et personne ne voulait travailler avec lui parce que tout le monde mettait en doute sa conversion. Lui, Paul, le persécuteur, mais qui c'est qui va travailler avec lui? C'est un fou furieux, lui. Et enfin, quand il était tout seul, et pendant 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible n'en parle pas, mais on peut quand même comprendre. Dans ces 3 années de solitude, Dieu a façonné son serviteur. Dieu lui a révélé sa parole, son plan, sa mission. Et aussi, c'était un désert où Paul devait rompre avec son passé. Parce qu'il avait un passé religieux, il avait un passé de tradition, il avait un passé de fanatisme. Il fallait qu'il soit brisé pour rompre avec le passé et être un Paul nouveau. D'ailleurs, il était seul, il est devenu Paul. Le désert, c'est aussi un chemin de rupture pour nous. Dieu permet certaines situations qu'on soit comme dans un désert pour faire la rupture avec certaines choses. Parce que dans le désert, on se remet en cause. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur?
sonde-moi, ô Dieu, et dis-moi si je suis sur la mauvaise voie. Et là, dans le désert, Dieu va permettre que tu puisses rompre avec certaines mentalités, avec certaines choses, avec certaines compagnies, avec certaines choses, pour que tu sois plus libre pour le servir. Et pendant ces 3 ans où Paul a été seul dans cette ville, personne ne voulait travailler avec lui, il a dû rompre avec les choses qui n'étaient pas bien dans sa vie. Et ensuite, il y a eu un homme, fils de l'exhortation, Barnabas. Il a osé faire ce que les autres ne voulaient pas faire. Il est allé le chercher. Il avait raison, Barnabas, non? C'est un homme de vision. Un jour, on pourrait faire une belle biographie de Barnabas. Il est allé chercher Paul. Allez, viens avec moi, on va travailler. Au début, personne ne voulait croire au message que Paul disait, mais en fin de compte, il a été un instrument extraordinaire. Pour vous dire que parfois, Dieu permet le désert pour qu'on puisse rompre avec le passé. Eh ouais. Rompre avec le passé pour se projeter dans l'avenir. Le désert, parfois, c'est un endroit où Dieu nous émonde. Émonder. Vous connaissez ce que ça veut dire, émonder? Comme un pied de vigne. Hein? Il y a des tiges qui sont là et qui ne servent à rien et qui un peu puisent de la force et ça empêche la vigne de porter du fruit. Donc le vigneron, il prend son sécateur, tchac, 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 il coupe toutes les tiges folles pour que la grappe de raisin soit fortifiée, qu'elle puisse s'épanouir. Et dans notre vie, il y a des choses inutiles qui nous épuisent. Il y a dans nos vies des choses qui sont inutiles et qui nous ralentissent dans notre marche. Alors Dieu permet le désert pour prendre le sécateur. Tchac, 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 tchac. Ça fait mal, hein? Oui, oui. Mais on abandonne les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et après, on se sent plus libre pour le servir. Ah, Dieu. Quand on comprend tout ça, on ne voit plus le désert comme un découragement. Hein? On voit plutôt le désert comme un lieu de façonnement, de préparation. Alors, 2 choses avant de terminer. Écoutez Dieu dans le désert. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et quand le Seigneur permet le désert dans notre vie, c'est souvent pour parler à nos cœurs, pour qu'on ait un tête-à-tête avec Dieu. Chaque fois que Dieu se manifeste, il engage le dialogue. Il veut parler à nos cœurs. Le problème, c'est que nous, on est tellement submergés par nos occupations, nos allées, nos venues. On est à 200 à l'heure. On se lève le matin, on est déjà à 200 à l'heure. Alors Dieu dit, tu ne veux pas m'écouter? Attends là-haut. Hop, dans le désert. Tu es tout seul, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu et toi. Tu m'écoutes maintenant? Oui, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Donc, si Dieu permet le désert, ce n'est pas pour te faire souffrir, parce que Dieu ne veut pas te voir souffrir. Il veut simplement parler à ton cœur. Et quand Dieu parle, c'est toujours bien, non? Oui? Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Et puis, c'est aussi pour apprendre dans le désert, il y avait le tabernacle. Vous vous rappelez quand on a fait l'étude du tabernacle? C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où les gens, le peuple d'Israël, venait faire le culte de l'Éternel. C'est un lieu de rencontre. Dans le désert, nous ne devons pas fuir. Nous ne devons pas murmurer. Mais chercher la face de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un moment, toi, qui es dans le désert actuellement, tu perds un peu tes repères, hein? Cherche la face de Dieu. Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux mieux te connaître, pour mieux te servir. N'oublions pas que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas. Même dans le désert, il est là. Il veut se révéler à nous. Cherchez sa face. Je veux donner un conseil. Dans le désert, ne prenez aucune décision importante pour votre vie. Quand on est dans le désert du découragement, cherche la face de Dieu plus qu'une réponse. Cherche la face de Dieu plus qu'une décision. Quand tu es dans le désert, ta décision, elle sera forcément influencée par ce que tu vois, ce que tu ressens. Quand tu cherches la face de Dieu, tes décisions seront influencées par la présence de Dieu. Et Dieu, lui, ne peut pas être pour nous une source trompeuse. Alléluia. Donc la solution dans le désert, cherche la face de Dieu. Et enfin, je termine. Le désert, c'est une source de bénédiction. Wow. Dit comme ça, sans ce qu'on vient de voir et dire le frère, il est fou. Non, non, non. C'est un endroit, un cap difficile, certes,
mais c'est un endroit nécessaire pour notre formation, dans notre caractère, où là, Dieu va nous émonder, va nous façonner, va nous préparer à aller plus loin avec lui, à faire une expérience avec lui. Et je pense que la seule solution quand on passe par le désert, le découragement, on est malmené. Ésaïe dira bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Chut, reste tranquille. Cause pas trop. Parce que tout ce que tu vas dire, ça va pouvoir te décourager et porter préjudice. Chut, tais-toi. Chut. Dans le désert, nous cause trop. Laisse Dieu parler, Seigneur. Chut. Le désert ne doit pas nous rendre amers. Chut. Dans le désert, il y a un rocher qui nous suit. C'est le Christ. Quand Israël était dans le désert, il y avait un rocher qui les suivait et qui les abreuvait. C'est le Christ. Eux, ils ne l'ont pas reconnu, mais nous, on sait, non? Oui ou non? Tu n'es pas tout seul dans le désert. Ton Seigneur, il est là. Il va te donner la nourriture. Il va t'abreuver. Il va te fortifier. 1 Corinthiens 10,4. Hein. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ dans le désert. On n'est pas tout seul. Jésus, il est là. Ouais. Il est à côté de toi, il est en toi, il est avec toi, il est pour toi. Et il veut simplement te parler. Alors, toi qui es dans le désert ce matin, murmure pas. Écoute le Seigneur parler. Seigneur, parle, façonne. Manifeste ta gloire, Seigneur. Et je sais que tout ce que tu permets, c'est pour mon bien. Je vais ressortir plus que vainqueur. Amen. Chaque désert est un désert béni. Oh là là, c'est pas facile de dire amen, hein? S'il y a Jésus, il est béni. S'il n'y a pas Jésus, c'est le désert, le Sahara, aride, la mort. Mais si Jésus il est là, c'est le rocher. Et on va sortir plus que vainqueur. Amen. On bénit le Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole est la vérité, Seigneur.